tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va, écoutez, je vais plutôt pas mal. Donc là, j'ai envie, je vais vous faire un, deux temps. Donc vous avez le choix, je vais mettre ma petite licorne, ça me gêne du coup, là on voit rien. Donc ou ma licorne qui est là, d'accord, ou mon ange. Donc je vous laisse vous concentrer sur le premier tas qui vous parle le plus, celui qui vous attire le plus, et nous allons commencer. On va y aller. On va commencer par la licorne. Et nous allons voir ce que je peux vous dire. Donc, d'abord, la licorne. Allez. Je réfléchis. Donc, alors, le premier tas, la licorne. Donc là, on parle de femmes. Alors, soit, alors, de toute façon, c'est simple. Donc, on parle de personnes, soit c'est une femme qui aime pas trop qu'on se mêle de sa vie, qui est un homme ou une femme, hein, qui est très dans l'indépendance, dans tous les domaines. On parle aussi d'une femme ou d'un homme qui a été trahi ou qui trahit, mais de toute façon on parle de ça, on parle de personnes, faut pas trop mettre le nez dans vos affaires, indépendance, voilà, on parle vraiment, ouais, oh punaise, donc on parle d'une situation où il va y avoir de la jalousie, beaucoup de médisance sur vous. Il y a ce truc où il faut faire attention, de la jalousie, de la médisance, pas mal c'est pas trop bon, quoi. Ouais. On parle de coups bas qui peuvent arriver, des coups bas, des trahisons, des jalousies, des gros serpents qui sont jaloux ou jalouses de vous. Hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais on parle que face à cette situation, de toute façon, on parle que vous avez de la chance. Vous avez de la chance dans votre vie, ce qui peut énerver encore plus une ou des personnes, parce qu'on parle vraiment ouais, de chance dans votre vie. Hein. Donc, vraiment, on parle de ça. On parle aussi que... on parle aussi que... bon, vous avez quand même un fort caractère. Hein. Je vous le disais, on parle vraiment de personnes qui ont un fort caractère. Vous êtes... ouais, je vous dis, on n'aime pas trop, je répète qu'on aime... on n'aime pas trop qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Vous êtes le genre de personne qui fonce. Un peu comme, vous voyez, les lions, là, pas les moutons. Vous aimez pas trop avoir trop de monde autour de vous. Mais en même temps... vous êtes des personnes
attentionné, aimant, aimante, doux, douce, câline, câlin, un côté quand même nounours, mais qui s'y frotte, s'y pique, vous voyez. Il faut pas trop vous saouler en fait. Voilà, vous avez un côté affectueux, mais en même temps, je ne sais pas comment vous expliquer, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention quand même avec vous. Vous voyez, vous pouvez vous transformer. D'un seul coup, vous pouvez être très douce, tendre avec la famille, avec votre chéri, que vous en ayez un ou pas encore. Mais d'un coup, vous pouvez être très féroce, sortir les crocs et les griffes, quoi. Voilà, donc faut faire attention, il ne faut pas trop se manquer avec vous. Hein. Bon. Moi, on me dit ça. Après, je dis ça, je dis rien. Voilà, vous ne laissez pas passer les choses, en fait. Hein. Voilà, c'est assez... On parle que il y a quelque chose qui va... Il y a la mort de quelque chose. Il va avoir la mort de quelque chose. Il y a un changement qui arrive. Il va y avoir le démarrage de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être aussi le changement par rapport à votre comportement. Parce qu'on parle que quand même, il y a beaucoup de trahison, beaucoup de médisance, des personnes qui ont été écorchées vifs ou vifs. Donc ça peut être dû à un parcours aussi que vous avez ce comportement. Ouais, il y a quelque chose qui va changer. On parle d'une ouverture pour vous. Ouais. Il y a une ouverture, quelque chose qui va changer. Votre comportement va changer. Vous allez, parce qu'on parle de personnes qui s'étaient complètement renfermées. On se protégeait, on se protège de contacts qu'on peut avoir. Il y a du changement au niveau de votre comportement par rapport à des personnes que vous allez côtoyer. On parle d'ouverture par rapport à cela. Il y a un changement. Il y a un gros changement qui arrive. Hein. Ouais, pour des femmes. Il y a quelque chose qui va changer. On parle de... Ouais, vous allez changer. Vous allez, je pense, pour certaines, vous adoucir. Ou vous adoucir. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Mais il y a vraiment du changement. Je pense que on est très méfiant ou méfiante. Mais pour moi, il y a du changement. Ouais, il y a du changement qui arrive par rapport à ça. Je pense que c'est une protection. Ouais, on se protège, mais il y a du changement. Oh, ben je n'avais pas vu, mais... Ouais, il y a quelque chose qui va changer, une stabilité. On va s'ouvrir. On va s'ouvrir, on va laisser certaines choses du passé derrière vous. Concernant, j'ai l'impression, peut-être aussi on se protège un lourd passé par rapport à de la famille. Des choses qui ont été très difficiles dans votre vie. Il y a aussi, on va faire le deuil par rapport à ça. On parle aussi qu'on va faire un deuil concernant... c'est pour ça que je vois des personnes vraiment qui s'étaient vraiment renfermées.
une grosse protection par rapport à de la famille, des grosses blessures dues à un cheminement très difficile. Mais il y a aussi une histoire concernant du sentimental. On a beaucoup souffert et du coup on parle vraiment qu'on s'était d'une forme de carapace qu'on s'est fourni au fil du temps. Il va y avoir aussi quelque chose qui va changer parce que je vous dis, on parle que vous avez été ou que vous êtes trompé. Trompé, donc familialement, donc voilà, des grosses blessures, mais aussi sentimentalement par rapport à une union ou des unions où vous avez cru en une force par rapport à ça, que voilà, que c'était solide, que c'était voilà une force dans un couple. Et pour moi, on vous a trompé, on vous a trahi dans des unes ou des unions, hein, prenez comme ça vous parle, mais ça a été, on parle de quelque chose de très dur à vivre. On parle même de la mort, de cette situation. Ça a dû vraiment vous faire très mal. Vous voyez, quelqu'un qui vraiment vous a trompé, qui portait un masque. Et on parle de la mort de cette situation. La mort d'une union. Voilà, quelque chose qui vous allez tourner la page. Et je pense que dû à vraiment beaucoup de souffrance, vous étiez ou vous êtes construit un mur. Voilà. Une armure. Dû, je vous dis, à des choses au fil des années. Au niveau de la famille, de votre vie sentimentale, vraiment la souffrance, quoi. Et on parle vraiment de la mort de cette situation. On va faire le deuil, si vous voulez, au niveau des de tromperies, au niveau d'adultère. On va faire le deuil sur une certaine méfiance. Quelque chose où on portait un masque. Et on parle vraiment de soleil. Voilà. Ah ouais. Alors là. Ouais. On parle vraiment de ça. Qu'on vous a. Ou alors vous l'êtes encore. Et c'est la mort de ça. Mais on parle de ça. Vraiment que. On parle qu'on vous trompe. Qu'on vous a trompé. Que ça vous a fait très mal. On parle de vous, on a parlé de vous concernant une union. On parlait de vous, il y avait de la fausseté. Vraiment. Il y a cette froideur, c'est ce truc glacial. Et c'est comme si vous vous protégiez. Voilà, et du coup, vous êtes froid ou froide dans les échanges avec des personnes autour de vous. Vous vous protégez. Et je vois vraiment le changement, en fait. En tout cas, pour certains. Ça a dû vraiment vous marquer, quoi. Mais alors, la tromperie, c'est un truc de fou, là. Du coup, on parle que, dû à pas mal de choses, vous n'avez plus confiance. Vous doutez de tout et de tout le monde. Vous, par rapport à des contacts même actuels, vous doutez de ce qu'on vous dit, les gens qui vous parlent, peu importe le domaine. Vous avez toujours l'impression que les gens portent un masque ou qu'on va vous tromper encore. Et vous, tout le temps, on parle que vous réfléchissez. Voilà. Vous n'avez pas confiance. Voilà. Vous avez peur des gens. Voilà. Mais pour moi, il y a un changement par rapport à tout ça qui arrive. Mais tout le temps, vous vous méfiez. Vous n'avez pas confiance. Voilà.
pourtant, on parle que vous êtes plutôt quelqu'un à la base, ouais, de chaleureux, de plutôt convivial, peu importe le domaine, hein, professionnellement, amicalement, sentimentalement, mais je pense que pas mal bavé, quoi, hein, pas mal bavé, et on n'a pas confiance, voilà, on n'a pas confiance, tromperie, par rapport à un couple, on parle de vous, on parlait de vous, quelqu'un, vraiment, il y avait quelqu'un de très très froid, peut-être qui se montrait affectueux mais qui l'était pas, c'est tendu, hein. Et je vois que il va y avoir une transformation dans votre vie. Vous allez devenir plus chaleureux, plus affectueux ou affectueuse. Il y a des choses qui vont changer, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est waouh, hein. Je préfère vous le dire, c'est plutôt waouh. On a du mal, hein. Ah ouais. Ouais, on parle vraiment d'une transformation après une rupture, hein. C'est, on vous a berné, on vous a berné, on vous a trompé au sein d'une union, hein. Et on parle que dans votre vie, il va y avoir une transformation due à une séparation. Il y a quelque chose, on parle d'une séparation. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie par rapport à un amour où il y a eu une séparation. On parle que vous êtes quelqu'un vraiment de très sincère. On parle que quand vous donnez votre amour, c'est sincère, c'est quelque chose de véritable. On parle que quand vous aimez, c'est quelque chose que vous aimez inconditionnellement. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur le feu, mais vous êtes froid ou froide, vous avez contact avec quelqu'un, mais vraiment on est froid ou froide. On parle que de femmes, soit qui sont déjà mamans, ou par rapport à une situation, un projet, quelque chose en tête, par rapport à une grossesse. De toute façon, on parle que vous doutez, vous n'arrêtez pas de réfléchir. Vous arrêtez pas. Et ça réfléchit. Il y a un truc par rapport à des sentiments. Il y a un truc là qui doit cogiter dans la tête de certaines personnes. Mais il y a une froideur dans vos contacts avec quelqu'un, soit qui est déjà là, soit qui arrive. Vous allez énormément douter parce qu'on parle que vous avez été énormément trahi suite à une séparation. Et c'est assez tendu, hein. Je préfère vous le dire, c'est assez tendu, hein. On vous a... Ah ouais, c'est... Donc attendez, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez souffert, hein. C'est... Waouh, bougez pas. Je regarde encore un peu pour le tas numéro 1. C'est... Waouh, voilà, c'est vraiment... On vous a trompé. Ou alors c'est actuel et on vous trompe. Mais voilà, moi on me parle de ça, hein. C'est tendu, hein. Donc là, il est question, il y a pour certains, on parle que de personnes qui sont amoureux ou amoureuses de quelqu'un, ou qui est là, où ça arrive, hein. On aime vraiment quelqu'un, ou on va l'aimer vraiment, vraiment beaucoup.
quelque chose où vous aurez, où vous avez, tout dépend, prenez comme ça vous parle, mais on parle d'une personne qui aime véritablement une personne. C'est vraiment cette femme ou cet homme a un amour, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cette personne va vous aimer ou vous aime. Mais on parle d'une rivalité pour certains. Il y a ce truc de rival. Voilà. Il y a une rivalité autour de quelqu'un. Hein. Et une personne vraiment, mais qui aime quelqu'un à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Cette personne, c'est comme si vous lui dites, va me décrocher la lune, elle va aller te décrocher la lune, quoi. Voilà. C'est vraiment, on est vraiment accro, hein, c'est waouh. Il y a concernant cet amour qui est vraiment très fort, on parle que concernant, il y a ce truc vraiment où il y a une rivalité. Donc pour moi, il y a comme une situation où on doit choisir un ou l'autre. Un homme, deux femmes, deux hommes, ce que vous voulez, mais on doit choisir un ou l'autre. Il est question, il va y avoir par rapport à ces sentiments que l'on éprouve, des sentiments très forts, des sentiments très ancrés, partagés, mais il y a ce truc d'une rivalité. Donc ça peut être quelqu'un qui est en couple, ça peut être un ex, une ex, mais il y a ce truc de rivalité. Cette situation pour moi va se régler. On parle d'ouverture aussi par rapport à ces sentiments qui sont très forts. Bon, il va y avoir, alors déjà, cette situation de rivalité pour moi va se régler. Il va y avoir des ouvertures concernant cet amour, ça va évoluer. Il y a des choses aussi qui vont bouger parce que c'est très fort au niveau de ces sentiments. C'est waouh. Bon, il va y avoir une prise de décision concernant un déménagement. Alors, je vous explique la situation. C'est soit quelqu'un qui... alors, il y a un homme. Pour moi, il y a deux femmes. Il y a quelque chose qui... Bon. Alors, cet homme, c'est soit quelqu'un... Il y a une différence d'âge avec la femme et l'homme. Une différence d'âge. Un homme qui est plus âgé que la femme. Bon. Soit c'est quelqu'un qui est beaucoup plus mature que cette femme. Mais il y a un truc comme ça. Il y a ce truc de maturité. Quelqu'un de très mûr. Alors, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence d'âge. On vous dit vraiment que c'est la bonne personne, hein, en plus. Hein. C'est vraiment la personne qui vous correspond. Il y a quelque chose à régler aussi par rapport à cet amour. Il y a quelque chose de très fort. Mais j'ai l'impression que il y a un souci entre vous et cette femme. Et c'est très fort, mais on parle qu'il va falloir parler. Il va falloir essayer d'avancer, se réconcilier. Alors, soit vous êtes embrouillé avec la personne, vous n'avez plus de communication, soit au niveau de ce qu'on ressent, il y a une froideur. Et on va se réconcilier. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, il y a quelque chose à régler. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais.
Donc pour moi, on parle... Oh là là. Moi, pour moi, il est question... Il y a ce truc où... une situation à régler. Parce qu'on parle que... il y a un blocage. Il y a un blocage. Il va falloir arriver à régler une situation. On parle qu'il va y avoir une réconciliation avec une femme ou un homme. Il y a ce truc où il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il y a une rivalité de la part d'un homme ou une femme. Et c'est comme si, par rapport à tout ce qu'on ressent, on se sent seul. C'est comme si on était dans une tour, vous voyez. On est très amoureux, très épris de quelqu'un. Mais il y a vraiment une situation à régler. Si vous voulez aller débloquer cette situation, il y a une situation par rapport à une femme ou à un homme à régler. Il y a un blocage. Il n'y a pas, si vous voulez, déjà, on parle d'une situation par rapport à une rivalité. Il n'y a pas déjà de communication dans un couple. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent très seul face à un homme ou une femme, en couple pour moi. Il n'y a pas de dialogue. Il y a quelqu'un qui se sent très seul par rapport à cette personne. Il y a le silence d'un homme ou d'une femme qui communique pas. Il y a quelqu'un qui se sent très seul, comme si on était abandonné face à cette femme ou cet homme. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui aime cette personne, mais cette personne, s'en fout. Peut-être que cette personne attend une réconciliation, que la situation s'arrange. Mais je vois une autre femme, vous voyez? Une autre femme ou un autre homme. Par rapport à tout ça. Je vois que il y a une autre femme ou un autre homme qui est très épris de vous. Et quelqu'un qui, face à tout ça, est paumé. Vous voyez ce que... Bon. Et l'autre personne, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, hein, face à tout ça, cette personne vous aime et attend que les choses bougent, que vous preniez une décision par rapport à la personne avec qui ça ne va pas, avec qui vous êtes. Mais j'ai l'impression que l'autre personne qui doit vivre avec vous, la personne où ça ne va pas, attend un déblocage ou qu'il y ait une réconciliation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de... Si vous attendez, on parle vraiment d'une situation comme s'il y avait quelqu'un qui attendait un déblocage. Voilà, un déblocage pour aller vers le bonheur en fait. Hein. Et ça a l'air très compliqué. Ouais, il y a quelqu'un qui espère un happy end au sein d'un couple en fait. Hein, qui espère retrouver une union où ça finit bien, vous voyez, comme dans les films d'amour, le happy end dans le couple, là, retrouver une harmonie comme c'était peut-être au début, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et à côté de ça, je vois une autre personne qui est super amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Et moi, on me parle que il va avoir... C'est comme si
Parce que vraiment, on parle d'une situation, quelqu'un qui veut se réconcilier, vous voyez. Et il y a pas, il y a quelqu'un vraiment qui veut pas de réconciliation, quelqu'un qui vous parle pas, quelqu'un qui, voilà, ça va pas. Voilà. Vous pourrez pas retrouver l'harmonie avec cette personne, vous pourrez pas retrouver une relation comme c'était la magie là du début. Pour moi, il y a une séparation. Et je vois quelqu'un qui attend ça, voyez, que l'harmonie revienne, prend ça avec sagesse, voilà, bon, eh ben, on ne communique pas, ben, c'est pas grave, voyez, bon. Mais pour moi, ça va pas s'arranger. Et ça va aller vers une rupture. Non, ça va aller vers une rupture. Ouais. Pour moi, il y a des couples qui sont paxés ou mariés. Quelqu'un qui espère que ça s'arrange, qui prend ça avec sagesse, voilà, c'est pas grave, bah, on communique pas, bah, tant pis, hein, mais pour moi ça va pas s'arranger. Ouais, il y a quelqu'un qui espère une transformation, vous voyez que bah, ça s'arrange. Et pour moi, on parle qu'il va y avoir une rupture. Ça s'arrangera pas, il va y avoir une rupture et du coup, il va y avoir du changement par rapport à vous. Pour qui vous devez avoir vraiment de très forts sentiments pour cette personne. Et vous allez voir cette personne. Donc voilà. Donc je vais passer au tas 2. Hein. Pour moi, ça s'arrangera pas. Voilà. Mais il y en a, ils s'accrochent. Hein. Ils attendent, il y en a, ils espèrent. Hein. Mais pour moi, ça s'arrangera pas. Donc on va passer au tas numéro 2. J'ai envie de prendre celui-là, tiens. Donc là, on vous dit que si vous avez un rêve, s'il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, ben, on vous dit d'y croire, que ça va arriver, que vous avez le potentiel, les capacités en fait pour y arriver. Mais on parle vraiment de personnes qui doivent se dire non, mais c'est pas possible, ça va pas, non, je vais pas y arriver, tout ça. Mais on vous dit que si, de croire que oui, ça va arriver, oui, vous avez les capacités. Pourquoi tu doutes? Non, ne doute pas, fonce, tu vas obtenir ce que tu désires. Mais il y en a qui pensent que non, c'est pas possible, ça, je peux pas, je pourrais pas, je n'ai pas le potentiel, peu importe, que ça soit sentimentalement, que ça soit professionnellement, vous doutez, quoi. Vous pensez que vous pourrez pas, c'est pas possible. Ou alors sentimentalement, non, mais je suis pas assez bien pour lui, pour elle, mais non, mais il ou elle va me regarder, je dois pas l'intéresser. Mais on vous dit de croire que oui, pourquoi cette personne ne pourrait pas s'intéresser à vous, professionnellement, pourquoi vous ne pourriez pas y arriver. Enfin, vous voyez, on parle vraiment de ça. Bon. Donc voilà. Que oui, c'est bon. Vous foncez. Cherchez pas, foncez. On parle vraiment de ça. Bon, ça ne veut plus sauter. Hein, écoutez. Donc je prends dans la coupe. Hein, on va voir. Donc là, on parle... Oh là là. Oh là là. Bon, on parle qu'il y en a vraiment, ils n'ont pas le moral, le gros coup de blues, le moral en baisse, vous devez être en quête de réponses, de vérité. Il y a vraiment ce truc, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous met vraiment un mal-être au fond de vous. En plus, on vous dit que vraiment, on vous demande juste, on veut vous aider, on veut vous comprendre. Il y a ce truc où un mal-être, il y en a, ils sont même en dépression. Il y a quelque chose que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas atteindre, un but. Il y en a, ils sont en quête de vérité, ils cherchent des éclaircissements. Mais on parle vraiment que il faut vraiment que vous soyez honnête par rapport à ce que vous cherchez à savoir. Honnête envers vous-même, mais il y a les autres aussi.
face à vous, il faut aussi qu'il soit honnête, vous voyez, par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Il y a quelque chose qui est pas clair, on attend des réponses. Vraiment, ce truc... il y a un truc, une attente de réponse, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous par rapport à un contrat. Un contrat, alors ça peut être sentimental, ça peut être pro, mais il y a quelque chose... ouais, il y a quelque chose... on est angoissé, on n'est pas bien. Il y a des personnes par rapport à... Alors ça peut être... Alors, écoutez, ça peut être... j'ai l'impression qu'il y a des choses vraiment au niveau de la famille. On n'est pas bien. Il y a des choses par rapport à votre famille. Attendez, oh là là, ouais. Il y a des choses dans votre famille, on n'est pas bien. On n'est pas bien dans la famille. On n'est pas bien dans la famille. Il y a un truc familial concernant une alliance, un contrat. Alors ça peut être... il y a ce truc par rapport à... Comment ça s'appelle? Oh là, attendez, ça ne me vient pas. Oh là là, ça ne me vient pas. Il y a... Attendez, ça va me venir. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous angoisse beaucoup dans votre maison. Alors certains, c'est des couples, certains, il y a aussi la famille. On est angoissé par rapport à son appartement ou sa maison, concernant une alliance, un engagement. On est angoissé, on est stressé par le fait de perdre sa maison ou son appartement. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Il y a le truc... on va prendre une décision qui vous angoisse. Ça vous angoisse, ça vous stresse. Rien que le fait de penser qu'il faut que vous preniez une décision par rapport à votre famille, un couple, vous savez que ça va engendrer des choix matériels, financiers. Vous avez peur pour certaines de perdre des biens, de l'argent, un appartement, une maison. Et rien qu'à l'idée de penser à ça, ça nous angoisse, ça nous stresse, parce qu'on sait qu'on va perdre des choses. Donc c'est comme si là, concernant la famille, un couple ou quelqu'un qui veut s'engager avec quelqu'un, un mariage, il y a ce truc, on doit prendre une décision concernant une alliance. Donc voilà, il y a une décision concernant un engagement qui va avoir des conséquences sur votre vie matérielle. Bon, on parle que par rapport à cette alliance, cette décision qu'on doit prendre, hein, ça angoisse, ça stresse. On sait que si on prend cette décision-là par rapport à cet engagement, on sait qu'on va perdre des choses au niveau de son appartement ou de sa maison. Vous voyez, ça angoisse. On parle aussi que par rapport à votre foyer, la famille, tout ce qui vous tient à cœur, le cœur. Déjà, de toute façon, par rapport à vous, votre maison, tout ça, il y a beaucoup de négatifs.
il y a de la jalousie. On parle de toute façon que par rapport à... Vous allez parler. Vous allez parler dans le foyer. Hein, vous allez parler dans votre foyer à de la famille. Vous allez parler de quelque chose concernant une alliance, un engagement. Vous voyez, voilà. Vous allez parler. Et pour moi, il y a un truc très négatif lors de la conversation, ce que vous allez dire. On parle que on va essayer de vous faire perdre de l'argent parce que ce que vous allez dire. Hein. Bon. On va essayer de vous faire perdre de l'argent. On va essayer de vous faire des coups bas. Parce que pour moi, vous allez prendre une décision concernant votre foyer et un engagement. Ouais, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Une décision assez tranchante concernant un engagement. Voilà. Et cette décision que vous allez prendre par rapport à cet engagement va avoir des conséquences donc sur cet engagement, des répercussions matérielles sur votre foyer et au niveau de l'argent. Et vraiment, ça on parle que, franchement, vous allez être, les personnes vont être angoissées, stressées, pas bien. Voilà. Ça va pas plaire, on va pas être bien. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Il y a quelqu'un qui stresse à mort concernant une alliance. Voilà. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimentalement, mais franchement, ça angoisse. Voilà. On va être angoissé dans le foyer. Ouais. De toute façon, concernant cet engagement, on parle qu'on est dans le flou. On ne sait pas du tout où on va par rapport à cet engagement. On est perturbé. Vous êtes dans le brouillard. Voilà, on parle de ça. On parle qu'il y a quelqu'un qui veut réaliser quelque chose qui tient à cœur concernant cet engagement qui est ou pro ou sentimental. On veut réaliser un rêve concernant un engagement. Et pour moi, vous allez réaliser ce que vous désirez. Il y a une décision concernant une situation pas claire, une situation où on ne sait pas où on va au niveau du cœur. On est vraiment embrouillé. Il y a aussi, je vous dis, il y a une histoire de matériel, d'argent là-dedans. Pour moi, on va vouloir réaliser son rêve d'un engagement sentimental, professionnel. Vous allez prendre une décision pour pouvoir réaliser ses projets de cœur. Moi, je vois quelqu'un qui veut signer quelque chose. Voilà. Qui a un rêve, qui veut évoluer, qui va prendre une décision. Moi, je vois vraiment quelqu'un de toute façon qui, dans son foyer, on parle qu'on est stressé, on est angoissé par l'idée de perdre des choses dans son foyer. Et je vois que tellement qu'on n'en peut plus, qu'on est dans le brouillard par rapport à cette signature, qu'on ne sait pas quoi faire, ça stresse, ça angoisse. Il y a une décision. On n'en peut plus, on est trop dans le brouillard, on n'est pas bien. Et je vois qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. On en a marre de cette situation où on ne sait pas où on va. Donc franchement, pour moi, on parle de... Tellement qu'on en a marre de cette situation floue, il y a quelque chose qui s'arrête. On parle de changement. Ouais, là j'ai les deux. Hein, donc là, on parle de la fin d'une situation. Donc changement au niveau matériel. Vous allez faire des changements. On parle de quelque chose qui s'arrête, on va faire un deuil. Un changement dans le foyer, donc changement familial, ça peut être aussi un changement par rapport à une relation, il y a un changement.
On parle qu'il va avoir aussi du changement. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un changement au niveau de quelqu'un qu'on manipule. Un changement par rapport à des ruses au niveau du cœur. Voilà. Il y a un changement aussi. Et ben là, pour moi, j'ai un homme de cœur. Un homme de cœur qui doit même être pour vous un tout. Votre meilleur ami. Hein. Alors là, j'ai un homme, mais ça peut être une femme. Mais franchement, j'ai eu les deux. Hein. Moi, je vois des hommes des hommes de cœur qui vont parler. Il va y avoir une conversation. On va vous parler à vous. Ça va parler aussi dans la famille. Un homme de cœur ça peut être cet homme de cœur qui est malin. Hein. Après, être malin, il n'y a rien de mal. Mais je vois une situation changer pour ces hommes au niveau sentimental. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. On est très perturbé. Donc, quelque chose qui s'arrête. On va vouloir réaliser un rêve au niveau d'une relation. Et on est dans le flou, on en a marre. Donc, pour moi, on prend des décisions. On va vouloir réaliser quelque chose avec vous. Donc, on prend une décision, mais ça a des répercussions au niveau matériel. Voilà. Donc là, on parle vraiment d'un homme de cœur. On parle aussi il y a quelque chose par rapport à un ami autour de vous, un ami de cœur, qui va prendre aussi une décision dans sa vie, qui va faire des choix matériels. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui va vouloir avancer aussi. Hein. Donc, ça peut être un ami à vous, ça peut être votre frère, ça peut être votre fils, mais quelqu'un qui va vous prendre des décisions, qui va vouloir avancer dans sa vie. Hein. Je vois quelqu'un, on parle. Il y a quelqu'un qui est très attaché, qui doit bien vous aimer. Hein. Quelqu'un qui doit bien vous aimer. Il y a quelqu'un, c'est très ancré, hein, ça devient ancré, ça va être de plus en plus ancré, un attachement, ça peut être un ami, hein, mais quelqu'un qui va prendre des décisions dans sa vie. On parle aussi concernant un engagement, une union. Il y a quelqu'un vraiment qui est dans une situation, on ne sait pas trop où on va hein, quant à cet attachement. On a envie de s'unir à quelqu'un. On est très perturbé. Pour moi, si vous êtes dans l'attente d'une évolution sentimentale avec quelqu'un, on parle de la réalisation. Vous allez vraiment vers une union hein, avec quelqu'un. Donc là, on parle qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui doit bien vous aimer. Alors ça peut être un ami, une amie, votre fils, votre fille. Enfin, mais il y a quelqu'un qui vous aime bien et ça va s'accentuer. Hein. C'est quelqu'un de proche de vous. Donc là, il y a un changement dans de la famille qui arrive. Pour moi, il y a des déménagements. Déménagement avec quelqu'un que vous devez aimer. Hein. Ouais. On va prendre une décision. Il y a un déménagement. Hein. Une décision de déménager. Hein. Ah oui. Je vois quelqu'un qui vous aime bien, qui est attaché à vous. Hein. Autour de vous. Hein. Aussi. Ah ouais, autour de vous, il y a quelqu'un qui vous aime bien, qui est attaché à vous, mais qui essaye d'avancer, qui essaye à tâtons, doucement, vous voyez, de prendre des connaissances, ouais, comme si on essayait de vous parler, je sais pas, on parle de ça. Et on parle que cette personne, c'est comme si elle se sentait bloquée, comme si elle savait pas comment faire hein, par rapport à vous.
Alors c'est comme si cette personne prenait des connaissances, vous, je sais pas, prenez des connaissances autour par rapport à vous, vous envoyez des choses, voyez des choses comme ça. Hein, bon. Donc par rapport à cet homme de cœur en haut, on parle de réussite hein, pour lui. Ouais, de réussite sentimentale. Il va avoir des conversations. Je vois l'autre, là, l'ami, hein, qui doit, je sais pas, un ami de cœur. Hein. Pour moi, pour cette personne, c'est la fin des déblocages. Des déblocages. Pour moi, cette personne a eu des problèmes au niveau sentimental, mais il va avoir des déblocages. Je vois vraiment quelque chose pour cet homme ou cette femme. Ça va avancer. C'est vraiment, on va prendre des bonnes décisions sentimentalement. Donc, je vois vraiment la fin des soucis. Moi, pour ces personnes, je les vois vraiment évoluer sentimentalement. J'ai l'impression que il y a quelque chose d'ancré par rapport à vous, un attachement. Par rapport à cette personne que je vous dis qui doit bien vous aimer, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est très stable dans sa vie. Au niveau financier, pour moi, ça va. Ça va évoluer, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui veut réaliser, quelqu'un de très stable, hein, professionnellement, financièrement. C'est quelqu'un qui est autour de vous. Hein. Alors, ça peut être un ami, une amie, ça peut être de la famille. Prenez quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui c'est pas net, hein, la relation. Et c'est quelqu'un qui a une stabilité dans beaucoup de domaines. Mais il manque un truc au niveau sentimental. Quelqu'un qui est très très flou, qui ne sait pas trop où il ou elle va. Hein, qui veut réaliser quelque chose. Qui veut réaliser quelque chose sentimentalement, qui veut s'unir, qui veut un engagement. Mais j'ai l'impression que cette personne a un projet pro très flou et veut signer quelque chose ou veut quelque chose professionnellement. Ça peut être aussi se mettre à son compte. Ouais. Ouais. Pour moi, autour de vous, cette personne-là, proche de vous, autour de vous, c'est quelqu'un de très stable dans sa tête. C'est quelqu'un qui sait il ou elle va. C'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un de très bien. De très mature, de très très bien. Oh punaise. Je vois un changement aussi concernant un enfant dans le foyer. Il y a quelque chose, quelqu'un qui va déménager, qui est en train de prendre des connaissances. Il y a des choses qui vont être révélées par rapport à un enfant dans le foyer. Et j'ai même l'impression qu'il va avoir pour certains une grossesse. Je vois quelqu'un là, cette personne là, qui doit bien vous aimer. C'est quelqu'un de très mature, ouais, de très stable et tout, mais qui a un côté enfant. C'est quelqu'un aussi qui a un enfant. Quelqu'un qui a vraiment une stabilité, quelqu'un qui va vers la réussite. Mais cette personne aussi a un enfant. Et malgré le fait que cette personne, je vous dis, est très mature, très réfléchie, a un côté enfant aussi. Ouh là là. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va... Oh là là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là, qui est mature, mais que je vous dis, qui a un côté enfant et qui va avoir une dispute, qui va se disputer avec quelqu'un
Peut-être parce qu'on va le trouver peut-être immature parfois. J'ai l'impression aussi que cette personne va se disputer par rapport à un enfant. Voilà. En tout cas, on parle que il y a une situation où il y a beaucoup de ruses, des coups bas, des disputes, des batailles. Mais pour moi, ça va se débloquer. La situation va rentrer dans l'ordre. Je vois l'autre homme là, ou la femme, hein, on est comme on dit. Quelqu'un qui a la réussite dans tous les domaines de sa vie, mais c'est un autre. Hein. Quelqu'un qui réussit, mais alors quand je vous dis réussit. Mais cet homme-là va parler à quelqu'un de cœur. Hein. Et ça va être, la communication va être tendue. C'est quelque chose par rapport à des hommes qui réussissent au niveau financier, professionnel, et ça va être dur pour eux, hein, compliqué, hein, parce qu'ils réussissent et ce qu'on va dire, ça va parler d'argent. Il y a vraiment un truc pas net. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'autour de vous, c'est comme si il y avait des personnes qui étaient très attachées à vous. Hein. Très attachées à vous. Ces personnes vous voient vraiment comme la chance de leur vie. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui, autour de vous, voient vraiment que vous êtes une chance. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui vraiment quelqu'un autour de vous qui est attaché à vous. On parle vraiment d'une surprise qui est tombée comme ça sur quelqu'un. On parle de quelqu'un qui a plutôt de la chance dans sa vie, mais qui est perturbé. Il y a une histoire d'argent, il y a des décisions par rapport à de l'argent. Pour moi, c'est ou un ami, ou quelqu'un qui a des sentiments. Il y a un truc comme ça, c'est ambigu, vous voyez. Et c'est comme si on parle d'un attachement, quelqu'un vraiment... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire un déplacement. Un déplacement par rapport à vous, qui veut faire changer quelque chose par rapport à vous. C'est comme si c'était un ami, mais pas vraiment un ami pour lui ou elle dans sa tête, voyez. Et quelqu'un aussi qui veut signer quelque chose professionnellement, qui a un rêve. Pour moi, cette personne, elle a deux rêves. Elle a envie de s'établir à son compte et envie de faire évoluer quelque chose avec vous. Voilà. De toute façon, on parle de surprise pour vous qui arrive au niveau... on parle vraiment de chance, d'une bonne surprise sentimentale, quelque chose qui va changer dans votre vie par rapport à une relation amoureuse. Donc pour moi, vous allez réaliser... Oh, ouais. Je vois aussi quelqu'un qui va parler un soir, un homme de cœur, là. Donc vous devez le connaître ou la connaître. Ça va parler. Cette personne va parler à une femme, pour moi, d'argent. Et ça va être très compliqué. L'autre, là, qui est ami avec vous, on parle de quelqu'un, pour moi, qui évolue bien dans sa vie. Hein. Voilà, qui évolue très bien. Évolution, mais c'est quelqu'un vraiment
C'est quelqu'un quand même de renfermé, qui s'est isolé de certaines personnes. Je le vois plutôt chez lui ou chez elle en mode cocooning. Je vois pas trop de monde. Au niveau sentimental, pour moi, cette personne est seule. C'est quelqu'un de très stable dans sa vie professionnelle et financière. C'est quelqu'un qui a plutôt de la chance. Mais pour moi, il y a des décisions pro. Hein. C'est comme si on allait vouloir s'établir à son compte. Moi, je vois quelqu'un vraiment là, par rapport à l'autre là, ami là, mais que c'est ambigu. J'ai l'impression que cette personne veut faire progresser quelque chose par rapport à vous. Hein. Ouais. Et pour vous, pour moi, de toute façon, il y a un changement de maison. Il y a quelque chose qui va changer, changement de maison avec une personne. Vous allez déménager avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des épreuves par rapport à un enfant. Ouais, des épreuves par rapport à des enfants ou un enfant. Il va avoir de la peine. Ça va être compliqué. Il y a des choses qui vont, comme si on allait parler dans un foyer concernant un enfant, des enfants. Il y a quelqu'un, ça va être des épreuves. Il y a des choses qui vont être révélées dans le foyer qu'on veut changer, qu'on veut se séparer. Il va y avoir des décisions pas faciles par rapport à des enfants. Moi, je vois un homme, une femme. Alors là, je vois deux femmes. Je vois deux femmes, un homme. Je vois, il y a un homme par rapport à vous. Alors écoutez, je vois un homme qui va parler à une autre femme, qui va se séparer. Cet homme va parler à sa femme ou à sa compagne, après c'est interchangeable, mais va parler d'argent. C'est un homme pour moi qui réussit. Cet homme va parler à cette femme. Cette femme, elle est vraiment dans son monde, dans une illusion totale, dans son monde. Ça va parler d'argent et ça va très contrarier cette femme. Ouais. Puis il y a vous. Il y a vous. On parle d'un homme de cœur. On est attaché. Moi, pour moi, cet homme va vous parler aussi. Ouais. Ça va être compliqué. Hein. Parce que l'autre de femme va être... Elle est vraiment sur l'argent. Un homme, une femme, hein, écoutez. Mais vraiment, ça va être pas facile. Hein. On parle... Oh là là, il va y avoir même des disputes. Il va y avoir des disputes. Il y a quelqu'un, un homme qui va vouloir changer une relation sentimentale. Il y a un changement. Cet homme, pour moi, se sent bloqué dans cette relation par un homme ou une femme. J'ai l'impression que c'est la fin des blocages. Mais ça va être compliqué. Hein. Vraiment, ça va pas être facile. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Je vous dis à bientôt. Bye bye.